Merci la famille. Marche. Ah, il fait des essais, monsieur? Ah non, non, pas du tout, ça va passer. Bon courage les gars. Merci. Tu me mets sur ta moto, Eric, ou quoi?
perdre. Allez, faut recommencer là. Allez les gars, bon courage. Merci, ouais.
bien, garçon. Pas bien, c'est facile là comme ça derrière. Ça va moins vite que le navire. Je sors là. Tiens, ouvre la barrière. Ah, c'est compliqué là. Non, je disais au gag, il essaye de remonter la moto avec une corde, mais il n'y arrive pas. Et bonne course surtout. Merci. Ouais, super. Et bon courage surtout. Merci. Très jolie foulée. Et voilà, la moto, et puis une deuxième, une troisième féminine. Public, allez, c'est pour les images et tout ça pour les souvenirs. Le public, ça déroule, féminine 1146, 936. Et on a la droite féminine, et puis le peloton, ici on est dans les 40 premiers de cette édition du semi-marathon. Ça descend.
ici c'est mon club, hein, l'idéal de la F22, donc j'avais à cœur de faire une belle course, avec des ambitions peut-être un peu trop à la housse, mais vu le parcours, non, c'est un très beau chrono, c'est voilà, 1:11:25, donc non, c'est une première, donc une gestion qui est un peu plus difficile. Comparé à 10 km, voilà, ou à 10 km. Merci d'applaudir les propos de Stéphane Arnaud. Allez, public. Face au public, troisième dans cette épreuve, face au public mon garçon, là-bas, le public, t'es toujours dans ta course. Il a fallu s'employer pour garder cette troisième place, c'est loin derrière pour lancer. C'était bien jusqu'au 16e, 16e à peu près. Et là on a eu la patate de 3-4 km. 4 km. Ouais, sinon. Voilà. Une sorte de Oreban avec 33 degrés, ouais, c'est épuisant. Épuisant, tu as bien récupéré du Oreban quand même, on était sur les championnats de France de ce marathon. Ouais. Ouais, mais ici quand même, parce que Oreban s'est préparé. Et on se tape la chaleur chaque année, parce qu'au final, on ne sait pas les mettre. Bravo Fred, on se retrouvera tout à l'heure au podium, mais j'en ai fini Patrick Wellinger pour courir à Châtelain-Lantier, toujours là, il est toujours présent, mesdames, messieurs. Ami sportif sur cette épreuve l'an passé, il était 15e, aujourd'hui 6e. Oh là, Patrick, toujours présent mon garçon. Ouais, j'essaye de durer dans le temps. Ouais, t'essayes de durer dans le temps, mais Master 2, hein. Master 2, on est au-dessus de 50 ans, toujours la patate mon garçon. Bah ouais, j'essaie de maintenir une certaine condition. Bon, maintenant, c'est pas tous les jours possible. Il faut être vraiment avec son travail, il faut être motivé, je veux dire, au quotidien. Bon, j'y arrive. Et les jeunes, ça trotte devant quand même, hein. Benoît qui a dû gagner, non? Ouais. Vas-y, c'est logique, hein. Accueil pour la S22, Jérémy Allot. Voilà, Gilles. Et voyez, Mathias Plausus en termine aussi et on est en 1:21:19. Chez les filles, Bravo. on aura assisté à une belle bagarre entre la fille, attendez, je suis en train de entre la fille de Purmel et Arlette Pichot. Hein. J'ai connu plusieurs fois sur le marathon de Vannes. Voilà, on va peut-être attendre la deuxième et on te laisse récupérer. Je pense qu'on garde la deux. Gaël, tu restes dans le coin, hein, s'il te plaît. Hein. Tony Perdu. Champion de trail à Garland, 10 victoires cette année. Bon, pas de victoire aujourd'hui, Arlette. Je pense que Elodie ne doit pas être très loin derrière. Non. Oui, il y en a une, j'ai doublé à Géométrie. Je sais pas comment elle s'appelle. À un moment donné, je pensais que j'aurais été quatrième. Deuxième, ça te va bien? Ça va. Tu prépares quoi, Arlette? Là, je vais faire 42 à Rennes dans 3 semaines. Dans 3 semaines de marathon vert, tu viens pas me voir à Vannes, au marathon de Vannes? Ouais, non, mais c'est normal, marathon vert, pour faire un bon temps sur marathon, ça devrait le faire. Bravo Arlette. Et on va accueillir la troisième féminine. Oh, on attendait Elodie Van-Hervé-Bessé. On retrouve Aude Delamétrie depuis mon cadre athlétisme. Oh là 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 là, que de bouleversements. C'est au niveau des féminines. Aude, troisième sur cette épreuve. Bah ouais, mais la concurrence est déroule. Je venais plus pour me retester sur route parce que je me mets au trail. Ça confirme que la route c'est horrible et quand j'en me dis, c'est pas bien.
Bon, on accueille la quatrième qui est Océane Gorvel. Hein. Philippe, tu vois, les favorites ne sont pas toutes au rendez-vous hein, sur cette épreuve. Hein. On va avec Océane. Océane, ça s'est bien passé alors? Super. Les bonnes sensations sur cette épreuve? La liberté. La liberté. Ah, c'est génial. Non, j'allais dire, elle sort beaucoup. Moi, on se retrouvera tout à l'heure au moment de la remise des récompenses féminines d'arrivée. Un nom que l'on connaît bien sûr, au niveau de l'athlétisme breton. Pour Michel. Vous allez dire, Gino et Philippe, ils connaissent tout le monde. Ah ouais, mais on a notre écran. Hein. Maintenant, on travaille beaucoup, bien sûr. Rendez-vous dans un mois maintenant. Comme ça, qui ont été lancés 1000 km de préparation à les gens. Donc, on va rouler à Allez, on commence cette remise des récompenses. Tout d'abord, on fera les interviews tout à l'heure après des élus quand on aura bien sûr le pot et tout ce qui s'ensuit. Alors Philippe, avec Philippe Lerouillet qui chapeaute bien sûr l'organisation avec le président de la S22, avec une autre, vous êtes à 3 coprésidents il me semble. Ton sentiment sur cette deuxième édition, et on est dans le sens Pontivy-Loudéac, ça change, apparemment un 10 km assez éprouvant d'après les concurrents. Pour le semi-marathon, il n'y a pas de souci, ça se passe bien, on a seulement 1 minute de plus que l'an passé au premier, je pense que ça va, mais sur le 10 km, ils ont trouvé un peu dur. Donc mon sentiment, c'est très, très, très positif. Il y a eu une bonne ambiance, une très bonne ambiance, un parcours très sympa qui a séduit les coureurs. Donc une arrivée qui est vraiment superbe, les conditions d'arrivée, les conditions d'accueil des gens à Loudéac,
c'est vraiment fabuleux. Donc les sentiments sont très très bons et je pense que ce sera une très belle édition. Voilà, ça devrait bien se passer. On a parmi les élus, monsieur le maire de Loudéac, Bruno Lebesco, je ne connais pas tout le monde, hein, excusez-moi. Moi, de mon pays, Vantel, on ne peut pas connaître tout le monde. On a madame Christine Lestrade, bien sûr, maire de Pontivy, madame Muriel Jourdain, sénatrice. On a monsieur le sous-préfet, Patrick Vautier. Nous avons avec nous monsieur l'adjoint au sport de Loudéac, Robert Bellec, adjoint au sport de la ville de Pontivy, Michel Jarnigon, je connais bien, et pour le Crédit Agricole, Thierry Caleux. Voilà, c'est bien ça. Tu vois, malgré que je suis parti en retraite depuis 3 ans, j'arrive encore à garder les noms. Mais c'est vrai que la banque, c'est loin, c'est très loin pour moi. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite cette remise des récompenses. Je vais demander de me rejoindre au podium Marilène Cizorne, Carole Guillou et Morgane Gégourel. Mesdames, s'il vous plaît, au podium. Deuxième marche du podium dans un temps de 44-18, Carole Guillou. Et dans la famille Cizorne, on est bien sûr dans le Finistère. Elle gagne cette épreuve en 37 minutes 40 secondes. Marilène Cizorne. On va leur remettre les lots et trophées. Allez, on va accueillir aussi la 4e féminine et la 5e. Cécilia Lebris, notre championne de France de cyclisme sur piste, est-elle là? Est-elle là? Non? Voilà, pour les photos, n'hésitez pas. Et on va passer aux garçons. On les applaudit une nouvelle fois, mes spectateurs. C'est un peu mou là dans la salle. Il va falloir vous réveiller. Du côté de la buvette, vous pouvez applaudir aussi, hein, c'est pas interdit. Mesdames, Messieurs, il se classait 3e l'an passé, il se classe à nouveau 3e cette année, licencié à l'ACRLP, mais il court aussi pour le team Somisport Van, Jacques Emeraud. Il est tout jeune sur la distance, mesdames, messieurs, licencié du côté de Pontivy ou dans les environs. C'est le jeune Antoine Launay sur la 2e marche du podium. Il fait une excellente course, mais bien fatigué à l'arrivée. Notre ancien... Non, j'allais dire... Non, voilà. En 33,55 pour la première marche du podium, Samuel Philippe. Voilà, monsieur le maire de Loudéac et Michel Jarnigon pour les sports à la ville de Pontivy. En 4e position chez les garçons, Johan Le Texier. Mon garçon, tu vas te mettre à côté ici, tu lui remets. Le président de l'AS 22 va lui remettre le Pascal Etienne le lot. Et le 5e, c'est Sébastien Le Goff. Est-il là, Sébastien Le Goff? Il arrive, Seb? Ah, et ben voilà, tu te mets là à côté, mon garçon. Tu étais où, Seb, là, à traîner?
À disposition, pied du podium, Benoît Fenouillère, Stéphane Ravaleux, Frédéric Tellier, Gaël Safray, Arlette Pichon, Haute de la Métrie, et après la 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 10e femme, et la même chose chez les garçons, à disposition, pied du podium, on approche les filles, vous mettez là. Benoît Fenouillère, Stéphane Ravaleux est là, Frédéric Tellier qu'on attend. Remise des récompenses du semi-marathon et on commence par les féminines. Mesdames, messieurs, amis sportifs, elle vient de Plumogat attelée sur la 3e marche du podium, Aude de la Métrie. Sur la 2e marche du podium pour Intersport Ploamel, mais licenciée à la CRLP Locminé, Arlette Pichot. CE Famat, une fille que j'ai eue plusieurs fois sur le marathon de Vannes, toujours bien placée. Elle prépare le marathon vert, il me semble, si j'ai bien compris. Non, c'est pas ça, Gaël, j'ai mal compris. En tout cas, elle gagne de main de maître cette épreuve. Gaël Salfray. Messieurs les élus, mesdames, ainsi que les partenaires, je vais vous demander de vous mettre avec les 3 premières filles, messieurs et mesdames les élus, pour la photo, s'il vous plaît. Allez, sur la plus haute marche du podium, Gaël Salfray. Allez, sur votre gauche, 2e dans cette épreuve, Arlette Pichot, sur votre droite, Haute de la Métrie. Bravo, mesdames. On va faire venir maintenant les 5e au scratch, Victoria Collet, avec un charmant sourire. Tiffaine Bureau, 5e, Tiffaine, pour Pontivy-Triathlon, est-elle là? Voilà, on remet les lots. Il nous manque du monde. Voilà, on les applaudit bien fort, vous pouvez vous mettre derrière, approchez, hein, approchez, on les applaudit bien fort, on a le podium, on a la 4e, la 5e, la 7e et la... non, la 6e et la 7e, il nous en manque quelques-unes, il nous manque Tiffaine Le Lavandier et Tiffaine Bureau. Bravo mesdames. Stéphane Ravaleux, Stéphane Ravaleux. Tu vas là-bas, au bout, tu le mets derrière. Et Benoît Fenouillère. Où est-ce qu'il est, Benoît Fenouillère? Il n'est pas là, Benoît? Fred, tu restes là, s'il te plaît. Benoît Fenouillère, le premier. Ah. Dépêche-toi, mon garçon, on attend que toi. Allez, 3e, c'est la 3e marche du podium pour Sobisport Lorient, Frédéric Tellier. Sur la 2e marche du podium pour l'UAC Saint-Brieuc, Stéphane Ravaleux. Et sur la plus haute marche du podium pour son premier semi-marathon, et il gagnait l'an passé le 10 km, Benoît Fenouillère. Le local, allez la foule en délire.
partenaires, on remet les lots. Allez. Emmanuel Lefebvre pour le Crédit Agricole, Madame la conseillère départementale, Monsieur l'adjoint au sport, Madame Pedrono, conseillère régionale, Madame Christine Lestrade, maire de Pontivy, Monsieur le maire de Loudéac. Vous vous approchez, messieurs les élus et partenaires des trois garçons. Allez. Vous approchez s'il vous plaît pour les photos. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, pour les photos. On les applaudit une nouvelle fois avec le local Benoît Fenouillère sur la plus haute marche du podium. Allez public.